Aujourd'hui, l'indécision des Français, il y a une enquête Cevipof. Il y a une enquête, il y a une enquête sur l'abstention qui parle de 32% d'abstention potentielle. Et sur les indécis, ça dépend des candidats. Effectivement, il n'y a pas seulement les indécis, il y a aussi des gens qui disent qu'ils pourraient voter pour un candidat, mais uniquement par défaut, parce qu'ils n'en ont trouvé, parce qu'ils choisissent celui-là, parce que c'est celui qui, d'une certaine manière, leur déplaît le moins. Donc pour ces électeurs-là, effectivement, il y a un enjeu. Pour les autres, le grand paradoxe, c'est que d'une certaine manière, ils vont les regarder et les trouver bons ou mauvais en fonction de l'idée qu'ils avaient déjà d'eux. Et l'indécision, Mathieu, elle est beaucoup plus forte chez ceux qui pourraient voter Emmanuel Macron, par exemple, que pour Marine Le Pen. Le sondage qui est paru dans le Figaro ce matin, de mémoire, je crois qu'il y a moins de convaincus du vote Hamon que de convaincus du vote Macron. Maintenant, Emmanuel Macron est passé au-dessus de la barre des 50%. Mais par rapport à Marine Le Pen, il est en derrière. Chez Marine Le Pen, comme chez François Fillon, on trouve des électorats très convaincus, à plus de 75%, là encore je me cite de mémoire. Idem pour Mélenchon. Moi, ce qui me frappe, c'est dans le positionnement, et on va le voir ce soir, c'est peut-être vont-ils se tromper de cible. Je pense que Benoît Hamon, en attaquant Emmanuel Macron, se trompe de cible. Parce qu'il ne récupérera pas les gens qui sont en train de se poser la question de partir chez Emmanuel Macron. On ne franchit pas deux fois le Rubicon, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et en plus, en attaquant les électeurs, en disant si vous allez voter un mec de droite, voilà. Mais je pense qu'il a plutôt à chercher à récupérer, s'il y en a un qu'il faut qu'il dégonfle, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a un pacte de non-agression entre eux qui fait que, à mon avis, ces réserves de voix, elles sont plutôt là que dans les gens qui se posent la question d'aller chez Emmanuel Macron. De la même façon, François Fillon, l'idée d'aller récupérer les gens qui se posent la question d'aller chez Emmanuel Macron parce qu'ils n'adhèrent pas au programme, au projet, aux valeurs incarnées par le personnage, ou parce qu'ils n'aiment pas le personnage, je pense que ceux-là sont perdus pour la cause. Il faut plutôt qu'il aille chercher dans l'autre réservoir de voix et faire dégonfler à son extrême Marine Le Pen. Je pense qu'il y a une espèce de jeu comme ça un peu subtil qui est en train de s'organiser où, à mes yeux, mais ça n'engage que moi, ils se trompent de cible parce que leurs réserves de voix ne sont pas là. Soisic. En ce qui concerne Fillon, il y a quand même eu un décrochage dû à l'affaire des costumes et des enfants. Vous savez, les salaires rétrocédés à leur père, révélés par le Parisien la semaine dernière. Il y a eu un décrochage de 2 points là. Et ça, là, c'est très intéressant de voir que c'est ceux qui tenaient jusqu'à présent. C'est-à-dire qui avaient supporté le Penelope Gate, qui se disaient bon, finalement, on le veut lui parce que c'est son projet. Et finalement, se sont arrêtés à l'affaire des costumes en se disant 13 000 € pour des costumes, tout le monde comprend ce que ça veut dire, 13 000 €, tout le monde sait combien coûte un costume, donc il y a eu un effet psychologique important. Est-ce que cela, il peut les récupérer ce soir en leur disant finalement, et pendant regardez, que vous exprimez, on voit Marine Le Pen qui descend sur le plateau, Marie. Oui, tout à fait. Marine Le Pen qui était dans sa loge, qui est l'une des premières à avoir visité le plateau et qui descend donc désormais pour s'installer. D'abord, une photo est prévue avec tous les candidats en plateau et puis donc le débat va pouvoir démarrer. On va laisser donc Marine Le Pen descendre ses escaliers sur ces images de Julie Janus, entourée de ses plus proches collaborateurs et entourage notamment Alain Visier. Et elle va donc redescendre. On l'a vu sur les images notamment d'Adrien Gindre tout à l'heure. Sa sœur et une partie de sa famille sera dans le public ce soir. Marine Le Pen relativement souriante qui nous racontait ce soir, petit secret de fabrication, avoir mis des bottines plates et pas de talons hauts car effectivement ils vont rester près de 3 heures debout. Petit secret de fabrication effectivement parce qu'il va falloir rester debout assez longtemps ce soir. Merci Marie. Adrien, vous êtes toujours vous sur le plateau et vous devriez pas tarder à voir arriver Marine Le Pen. Marine Le Pen qui prendra place d'ici quelques instants, le temps de descendre ces 2 étages qui la séparent dès là jusqu'ici au plateau. Vous voyez qu'il y a déjà ses soutiens qui sont installés ici avec cette rose bleue à la boutonnière pour la plupart, ce symbole de la campagne électorale. Les pupitres, vous le voyez maintenant, sont tous en place. Le plateau a été entièrement pratiquement vidé. Quelques derniers réglages. Il y a quelques instants, on répétait les axes caméra. La candidate du Front National, seule femme ce soir parmi ces candidats qui débattent pour la présidentielle, mais les mêmes règles bien sûr que pour chacun des candidats. Marine Le Pen qui, d'après les tirages au sort, n'aura l'occasion ni de commencer ni de conclure puisqu'il y a eu pour chacune des séquences l'introduction, les prises de parole au milieu et les conclusions, des tirages au sort séparés. Elle était tout à l'heure arrivée la deuxième ici, elle est en train de s'avancer vers ce pupitre. Madame Le Pen, un petit mot à quelques minutes, comment vous vous sentez là, à quelques minutes de cette confrontation? Ça va, merci. Détendu? Oui, oui. Ça vous inspire pas plus d'appréhension, ce moment qui pourtant sera extrêmement scruté? La peur n'écarte pas le danger, voilà.
Il y aura du danger ce soir. Non. On va vous laisser saluer ceux qui sont venus vous accueillir ce soir. Et je sais. Nicolas B. Ça va ma chérie? T'es belle. Vous êtes. On est un peu serré, Vous allez vous tenir chaud là. Hein. Et vous voyez Jean-Luc Mélenchon qui, dans le même Marine temps, Le Pen qui s'apprête va à donc descendre. pouvoir se mettre en place. D'ici quelques instants, ce sera effectivement la photo de famille de l'ensemble des candidats qui ne vont plus tarder à rejoindre la présidente du Front National qui, vous le voyez, est venue avec, on va regarder d'une image ce pupitre avec pas mal de fiches, de notes, car 2h45 sur toute une série de sujets, le modèle de société, le modèle économique, la place de la France dans le monde et ces 144 engagements que la présidente du Front National vient de montrer sur la pile de ces quelques dossiers. C'est bien son programme présidentiel à elle qui est en première position. Et Jean-Luc Mélenchon est en train de descendre. Adrien, vous devriez le voir d'ici peu. François Fillon est remonté en loge. Vous l'avez vu prendre les repères également. Aucune trace de François Fillon. D'ailleurs, ça a donné lieu tout à l'heure à une discussion extrêmement approfondie entre ses conseillers en communication. Le réalisateur, visiblement, le candidat des Républicains, a souhaité que les consignes lui soient transmises par l'intermédiaire de ses collaborateurs plutôt que de venir, lui, à 2 reprises sur ce plateau. Une première fois en repérage, une deuxième fois pour la photo de famille et la mise en place définitive. Il connaît l'exercice sur le principe puisqu'il l'a pratiqué au moment des débats des Républicains. Il connaît le réalisateur également, c'est le même. Il connaît bien sûr l'objectif, s'adresser directement aux Français tout en contrôlant son temps. Les temporalités sont très légèrement différentes, mais finalement l'exercice et la gymnastique restent très proches. 1 minute 30 à l'introduction, à la conclusion, 2 minutes dans le corps du débat. Il nous a confié tout à l'heure à son arrivée qu'il ne redoutait pas ce moment, qu'il avait déjà eu l'occasion de le pratiquer. On avait d'ailleurs à l'époque, vous vous en souvenez, salué sa capacité à apparaître comme une force calme dans ses débats, vocable qu'il a d'ailleurs repris lui-même depuis pour se qualifier dans cette campagne présidentielle. Merci Adrien. Arlette, l'absence de François Fillon, c'est quoi? Comment Je crois que l'analyser? d'une manière générale, on peut dire qu'ils sont tous quand même assez tendus, même ceux qui affichent un sourire. C'est le cas de Marine Le Pen, c'est le cas d'Emmanuel Macron, un peu Jean-Luc Mélenchon, mais vous avez vu, Benoît Hamon est bien enfermé dans sa loge avec ses soutiens, avec ses conseillers. François Fillon, il semble le plus tendu de tous parce qu'effectivement, il évite à la fois les petites questions, déjà qu'il les aime pas beaucoup d'habitude, donc là, il les aime encore moins ce soir. Il apparaît le moins possible. Donc, on voit bien quand même que tout le monde est très, très tendu. C'est pour la bonne raison qu'effectivement, c'est un très gros enjeu pour eux ce soir, hein, donc ce débat. Et il convient pour chacun de ne pas le rater, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et on aperçoit Emmanuel Macron qui va descendre à nouveau sur le plateau puisqu'ils s'apprêtent tous à faire une photo de famille. Tous très tendus, vous trouvez, Soisic? Oui, effectivement. Je trouve d'ailleurs que Emmanuel Macron, on l'a jamais vu comme ça. D'habitude, il est toujours très, très souriant. François Fillon, alors, il aime bien n'en faire qu'à sa tête. Et c'est aussi dans le nouveau personnage qui se construit. Hein, vous savez, l'obstiné, l'homme qui ne recule devant rien. C'est ce qu'il a vendu, en tout cas, à sa famille politique depuis un mois pour essayer de... Et Jean-Luc Mélenchon, voilà, est arrivé sur le plateau, Adrien. Jean-Luc Mélenchon, ce moment, c'est quoi? La concentration qui prime pour vous? Ce ne sera pas grâce à vous, la concentration. Hein. On va vous laisser tranquille. Alors, je crois que le message est très clair de la part du candidat de la France Insoumise qui souhaite ces quelques secondes pour s'isoler. Il se rapproche encore un instant de ceux qui l'accompagnent. On va se retourner pour vous montrer cette image. Lui aussi, il vient saluer ceux qui seront au premier rang tout au long de ces 2h45 de débat. Les derniers conseils, les derniers réglages, avec visiblement cet œil qui frise un peu critique en direction de la caméra. On guette bien sûr toujours l'arrivée des autres candidats qui peu à peu vont les uns après les autres prendre place sur ce plateau. On va vous montrer l'image bien sûr des journalistes, Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot, qui vont pour TF1 et LCI animer ces 2h45. Ils sont en place à leur pupitre tous les deux. Vous voyez d'ailleurs que là encore, on fait les derniers réglages, les dernières retouches. La présidente du Front National est juste à côté d'eux. Elle sera juste positionnée
à côté des deux intervieweurs. Dernière retouche maquillage pour la présidente du Front National. C'est cela aussi les dernières minutes en attendant que chacun prenne possession sur ce plateau de son pupitre. On voit François Fillon. On va retourner la caméra pour vous montrer cette image en direct. Voici enfin le candidat des Républicains qui arrive et qui va à son tour avoir droit à quelques explications. Voici donc les explications comme tout à l'heure pour les autres sur le positionnement des caméras, des chronomètres, la manière de répondre et de se comporter, les signaux lumineux également qui seront adressés aux candidats pour leur permettre de savoir où ils en sont de leur timing. Mécanique qui a déjà été expliquée à ses concurrents et qui lui est maintenant également expliquée. Merci Adrien. Voilà, François Fillon, effectivement, assez tendu, on ne le serait pas moins. Oui, là, il nous demande de nous pousser, mais... Mathieu? Non, j'étais en train de regarder son costume en essayant d'imaginer. Oh. C'était un des fameux costumes. Mais non, François Fillon, il est tendu, on l'a dit. Je pensais à Emmanuel Macron et j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. C'est que pour lui, son match de référence, c'est pas un débat contradictoire face à un politique. C'est la séance qu'il a faite à Mediapart, qui a duré 2h30 ou 3. Enfin, c'était très long, pendant laquelle il était assez secoué par des intervieweurs. Et tout l'état-major d'Emmanuel Macron garde en souvenir cette séance pendant laquelle, à leurs yeux, il avait en tout cas plutôt réussi. Et François Fillon, on le voit, donc ses soutiens derrière, François Baroin et Bruno Retailleau notamment. Emmanuel Macron, il ne s'est pas entraîné de la même façon que les autres. Il expliquait que les médias training, il détestait ça. Oui, alors en même temps, on sait qu'il a un coach vocal, hein, donc c'est comment lui, ce qui est très particulier, c'est qu'il n'a jamais été élu. Alors effectivement, Mathieu le rappelait tout à l'heure, hein, il a eu quelques moments, quelques riches heures à l'Assemblée nationale pour défendre sa loi Macron, qui finalement est passée par 49-3 grâce à Manuel Valls, qui a considérablement venimé les relations entre les deux hommes d'ailleurs. Mais on ne sait pas. Emmanuel Macron qui serre la main à François Fillon, dernière retouche maquillage pour François Fillon. Et puis c'est le cauchemar de tous. Emmanuel Macron, un jeune homme de 39 ans qui arrive dans la campagne, c'est leur cauchemar. Il faut se rendre compte que c'est leur cauchemar. Et oui, voilà, et Emmanuel Macron qui serre la main à Marine Le Pen, Adrien. Et Marine Le Pen qui à son tour s'avance, c'est le moment où tous les candidats, et Marine Le Pen va maintenant saluer François Fillon, c'est le moment où dans la cohue, il faut le dire, les candidats se saluent les uns les autres, il leur faut traverser, elle va maintenant Marine Le Pen saluer Jean-Luc Mélenchon, elle le cherche du geste, le moment où chacun justement se salue. Marine Le Pen qui salue à présent les deux journalistes. On nous demande de nous reculer de quelques mètres, ce que l'on va faire. Emmanuel Macron qui salue à son tour les journalistes. C'est la mise en place avant la photo de famille d'ici quelques instants. Les derniers réglages, les dernières salutations et les derniers échanges également entre intervieweurs et futurs interviewés. Le moment de faire semblant d'une certaine manière que la décontraction est là, mais on sent bien qu'en réalité c'est la tension qui prime. On va tenter de retourner la caméra pour interroger François Fillon s'il accepte un petit mot. Monsieur Fillon, vous avez connu l'exercice déjà. Est-ce qu'il y a malgré tout toujours un peu d'appréhension ou pas quand on a déjà pratiqué ? L'appréhension, non. La concentration, voilà. François Fillon qui donc va se mettre au fond de cette allée puisque d'ici quelques instants, c'est ainsi que se fera l'arrivée de chacun des candidats. Ils ne commenceront pas l'émission à leur pupitre, mais marcheront quelques mètres, chacun venu d'une allée. Avant de chacun s'installer, cela fait partie aussi de la mise en scène de cette émission, mise en scène qui va être répétée maintenant d'ici quelques secondes. On demande d'ailleurs de nous écarter pour permettre à ces répétitions de se dérouler. Merci Adrien Arlette. Oui, ce qui différencie des débats effectivement de chacune des primaires, c'est qu'au fond, dans une famille, tout le monde se connaît. Donc au fond, il y a toujours une ambiance un peu plus détendue, même s'il y a des haines, du ressentiment, des contentieux. Il y a une familiarité qu'il n'y a pas là. Mais chacun se connaît. Donc voilà, on se salue gentiment. C'était le cas à droite, c'était le cas à gauche. Bon voilà, on se parle. Et puis chacun sait bien comment l'autre va réagir. Là, ils ne se connaissent pas, au fond. Alors évidemment, on ne parle même pas d'Emmanuel Macron qui ne connaît personne là-dedans, mais aucun n'a participé récemment à des débats l'un face à l'autre. Donc c'est un monde inconnu. Donc c'est un débat dans lequel chacun avance avec la volonté de mettre en avant ses propositions, ses convictions et de convaincre ceux qui regardent. Et autour, ils ne savent pas de quel côté les coups peuvent partir. Et donc, ils sont, j'allais dire, en terre inconnue, mais presque ça, oui. Et oui, on voit Jean-Luc Mélenchon aux côtés d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui n'est pas loin. Mathieu. Non, je dis, et François Fillon. Juste que dit Arlette, ils n'ont même jamais siégé sur les mêmes bancs. Ils n'ont pas fait partie des mêmes parlements, à part Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui se croisent parfois au Parlement européen.
Mais les autres, non, se connaissent pas. François Voilà, Fillon, Benoît Et Hamon. Benoît Hamon qui Mélenchon arrive qui se justement, voilà, Benoît Hamon qui serre la main également. Les 5 candidats sont placés pour la photo de famille, si l'on peut dire, photo des 5 candidats qui s'opposeront ce soir pendant près de 3 heures pour ce premier grand débat de la présidentielle qui va commencer dans quelques minutes maintenant et qui sera diffusé sur LCI et sur TF1. 3 heures de débat. Il faut tenir le rythme, Jean-Sébastien. 3 heures, c'est physique, intense, et physiquement et intellectuellement. On l'a vu lors des débats Il ne faut pas commettre d'impair, pas se tromper sur un chiffre. Mathieu le rappelait tout à l'heure, c'est arrivé à Bruno Le Maire notamment et qui a eu de la peine à s'en remettre ensuite. Et pour Emmanuel Macron, je rejoins ce que disait Soisy tout à l'heure. Il disait qu'il est leur cauchemar à tous parce qu'il est aussi celui qui semble réussir à échapper aux lois de la gravité quand tous sont un peu rattrapés par la pesanteur de la vie politique, des concurrences, de leur parti, des manœuvres, etc. Emmanuel Macron jusque-là a semblé échapper à toutes les règles de ce qu'on avait connu pendant la Ve République. On va voir si là, pendant un exercice à la fois nouveau et traditionnel, parce que l'exercice du débat, on ne vient pas de l'inventer, même si ce dispositif-là est nouveau dans le cadre d'une élection présidentielle, il va falloir qu'il montre si précisément il continue ou pas à échapper aux lois de la pesanteur. Soisy. Oui, et puis regardez voilà, alors que vous voyez Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot qui se préparent, ce sont les 2 seuls qui sont restés sur ce plateau. Les candidats se sont échappés quelques minutes avant leur entrée sur le plateau. Oui, et puis on n'a pas l'habitude non plus de cette mise en scène en cercle. Chacun dans son couloir, on le voit. On a presque l'impression qu'ils vont aller au milieu pour se donner des coups pour jouer à la boxe. Ils sont très très tendus, on le voit sur les images, très très tendus. Mais c'est un débat crucial, je pense que c'est vraiment un débat crucial. Voilà, Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray qui partagent encore quelques minutes, 4 minutes, dans 4 minutes précisément le débat pourra commencer. On les voit chacun dans leur couloir. Plus jamais se concentrer, Jean-Sébastien? Oui, bien sûr, et c'est vrai que pendant les primaires, notamment la primaire de la droite, parce que la primaire de la gauche s'était déroulée sur un temps beaucoup plus limité, mais la primaire de la droite, la campagne avait vraiment commencé aux yeux des électeurs au moment du premier débat, alors même que chacun des candidats était sur le terrain depuis, pour certains d'entre eux, des années déjà. Donc là, ce soir, je pense que oui, il y a des Français qui vont probablement regarder assez nombreux ce débat-là. C'est vrai que sur les 2 derniers mois, on a beaucoup parlé d'affaires, plus que des enjeux de fond. Ce soir, on va voir ce qu'ils ont vraiment à nous dire, chacun de leurs projets, et surtout comment les uns et les autres se positionnent les uns par rapport aux autres, puisqu'on le disait tout à l'heure, il peut y avoir des effets de vases communicants entre certains, et donc il faut à la fois qu'ils ne braquent pas les électeurs qui potentiellement peuvent être plutôt chez un autre, mais encore un peu indécis, tout en ayant les bons marqueurs pour convaincre que non, ils ne sont pas la même chose que le candidat d'à côté. Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, notamment, ont cet enjeu-là. Les bons marqueurs, à Arlette, il y aura notamment, et ça devrait être le premier thème de débat, l'éducation. Qui on attend le plus, qui est le plus fort dans ce domaine-là? Alors, je ne vais pas les départager. C'est sûr qu'il y en a 2. Alors, si on regarde sur l'écran, on voit François Fillon qui a une conception très particulière sur l'éducation et veut beaucoup transformer ce qui existe aujourd'hui. Il y a Benoît Hamon qui veut mettre beaucoup plus de moyens, plus encore que François Hollande ne l'a fait. Mais ce n'est pas un sujet qui est au cœur de la campagne depuis le début. D'ailleurs, on se demande quel sujet est au cœur de la campagne. Ouais. Si on a vu à droite les suppressions de postes de fonctionnaires par François Fillon, à gauche, on n'a parlé que du revenu universel façon Benoît Hamon, qui l'a corrigé d'ailleurs ces dernières semaines. C'est à peu près les 2 seuls sujets à gauche et à droite qui ont émergé. Pour le reste, il y a notamment des thèmes sur l'Europe qui n'ont pas été vraiment traités lors des débats des primaires. Peut-être qu'on va en parler ce soir. On a assez peu finalement parlé de sécurité, assez peu d'immigration, aussi bien à gauche qu'à droite. Donc il y a ce soir, je pense qu'on parlera sans doute du chômage, évidemment d'économie, du social, de la société. Ce serait bien aussi qu'on parle effectivement des sujets d'éducation. Et sur les sujets d'éducation, justement, on a fait un sondage avec l'IFOP qu'on a publié ce matin, et en posant la question aux Français, sur quel sujet croyez-vous que les hommes politiques aient encore réellement du pouvoir? Ce qui n'est pas la même question que quelles sont vos priorités dans votre vie à vous. Et effectivement, ils répondaient pas mal l'éducation, la santé, des sujets sur lesquels, effectivement, le pouvoir est encore entre les mains d'un gouvernement et pas forcément dilué entre Bruxelles ou plus largement la scène internationale.
Puis là, on ne peut pas s'empêcher de penser à ceux qui vont regarder ce débat ce soir, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy sans doute, Alain Juppé peut-être, François Hollande, on sait déjà qu'il ne sera pas là. Il sera au théâtre, non? Non, pas cette fois-ci. Je crois qu'il reçoit le Premier ministre japonais de mémoire, mais ses équipes ont fait savoir qu'il y avait le replay et qu'ils savaient s'en servir, donc ils regardent. Vous les voyez, voilà. Hein, donc Benoît Hamon qui fait craquer sa nuque, comme la dernière fois, hein, lors du débat de la primaire et ses doigts. Tout le monde est un peu concentré, chacun dans son couloir. Dans moins d'1 minute maintenant, ce débat va commencer. Un débat donc, dans le studio de la Plaine Saint-Denis qui sera animé par Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot. On se retrouvera juste après ce débat avec nos invités en plateau. Mathieu, un dernier mot sur ces images que vous voyez? Non, ils sont tendus parce que c'est très difficile à remporter un débat pareil, mais en revanche, c'est très facile de se planter. Plus facile de se planter que de réussir. Arlette? Vous les connaissez par cœur, vous les voyez tous, regardez. Alors, la décontraction, façon, on a dit, boxeur de Benoît Hamon. Hein, il se J'ai fait de la boxe, moi aussi, avec lui. donc, c'est ça. C'est son coach. Voilà. Il y a effectivement la nuque. On voit que Marine Le Pen tourne sur elle-même, pivote. Elle affectait d'être décontractée tout à l'heure. Elle ne l'est pas. Et François Fillon adopte la position qu'il avait adoptée pendant tous les débats de la primaire de la droite, c'est-à-dire je ne bouge pas. Voilà, place au débat, direction la Plaine Saint-Denis. À tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Anne-Claire. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Nous sommes à 34 jours du premier tour de l'élection présidentielle et pour la première fois, les 5 principaux candidats ont accepté de débattre entre eux. Alors ce soir, ils vont tenter de vous convaincre. Ils ont toutes les qualités pour devenir président de la République, mais ils vont aussi confronter leurs projets. Jean-Luc, Benoît Hamon, François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Bonsoir à vous.